Bonjour. Dans le cours d'aujourd'hui, on va étudier la classe grammaticale des mots. Un mot, dans une phrase, peut avoir différentes classes grammaticales, ou bien, on dit aussi, une nature. C'est comme pour tout ce qui existe. Par exemple, dans la nature, lorsqu'on voit un chat, on dit « ça, c'est un animal ». Lorsqu'on voit un garçon, on dit « ça, c'est un être humain ». Lorsqu'on voit un sapin, on dit « ça, c'est un arbre ». Donc, tout ce qui est créé, tout ce qui existe a un nom ou une classe grammaticale pour le différencier d'un autre mot ou d'une autre classe grammaticale. C'est pareil pour les mots dans chaque langue, et particulièrement en français. Tout d'abord, on va commencer par les classes grammaticales variables. Que veut dire variable? Ça veut dire qu'ils peuvent changer. Ils peuvent changer de forme. C'est-à-dire, un mot peut être féminin ou masculin, ou bien singulier ou pluriel. Voici les mots qui peuvent être variables et changés, ou bien qui ont une classe grammaticale ou une nature variable. Il y a tout d'abord le nom. Le nom peut être masculin ou féminin. Il peut être aussi singulier ou pluriel. Le verbe, il peut être seulement singulier ou pluriel. Il n'existe pas de verbe masculin ou de verbe féminin. Pour l'adjectif ou l'adjectif qualificatif, ils peuvent être masculin ou féminin, ou bien singulier ou pluriel. Pour le pronom, il peut être singulier, pluriel, féminin ou masculin. Et enfin, pour le déterminant, lui aussi peut être masculin, féminin, singulier ou pluriel. Tout d'abord, on va commencer par le nom. Qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom peut être divisé en deux parties. Il y a deux sortes de noms. Il y a le nom propre. Qu'est-ce qu'un nom propre? Le nom propre, c'est le mot par lequel on désigne des personnes, des endroits, des animaux, etc. Prenons par exemple Ali. Ali est un nom de personne. France est un nom de pays. Marrakech est un nom de ville. Félix est un nom de chat, etc. Donc, les noms propres, comme vous pouvez le remarquer, doivent toujours s'écrire en majuscule. Donc, Ali, il a le A en majuscule. France, il a le F en majuscule. Marrakech, il a le M en majuscule. Félix a le F en majuscule. Bien sûr, vous le savez sans doute, vous aussi lorsque vous écrivez votre nom et votre prénom, vous les écrivez en majuscule. Il y a aussi le nom commun. Qu'est-ce qu'un nom commun? Le nom commun, c'est tout ce qui n'est pas un nom propre. Par exemple, stylo. Stylo est un nom commun. Comme vous pouvez le remarquer, et comme je l'ai dit précédemment, les noms, surtout les noms communs, peuvent varier et changer. C'est-à-dire, ils peuvent être masculins ou féminins. Par exemple, ici, on a stylo qui est un nom masculin parce qu'il y a le.
On peut aussi le mettre au pluriel et le changer. Par exemple, lorsqu'on dit les stylos, ça veut dire que il y a plus qu'un stylo. Un eau aussi, lorsqu'il se met au pluriel, il ne prend pas seulement un S, comme dans stylo, il peut aussi prendre un X, comme dans bateau. On va maintenant parler du verbe et essayer de le définir. Qu'est-ce que c'est que le verbe? Le verbe, c'est l'action que fait un sujet. Par exemple, dans la phrase « le chat miaule », on va se poser la question « Que fait le chat ?» Réponse « miaule ». Donc, miaule, ou bien le verbe miauler, c'est le verbe de la phrase. Maintenant, on va voir dans quel cas un verbe peut changer. Comme je l'ai dit précédemment, le verbe est un mot qui change. Sa classe grammaticale est variable. Alors, dans quel cas un verbe peut changer? Un verbe peut changer lorsque la personne de conjugaison change. Exemple, je lis. Ici, le verbe lit, c'est le verbe lire. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la personne je. Sa terminaison est S. Lorsque je le conjugue à une autre personne qui est la personne il, ça va donner il lit. Et la terminaison a changé. Elle est devenue T. Pourquoi la terminaison du verbe a changé? Parce que le pronom personnel a changé. Il y a un autre cas dans lequel le verbe change aussi de forme. C'est lorsque le temps du verbe change. Par exemple, dans la phrase « je lis », le verbe lire ici est toujours au présent. Et on remarque que la personne, c'est je. Et la terminaison, c'est S. La terminaison, c'est ce qui est écrit en rouge. Lorsqu'on a changé le temps du verbe et on a dit je lirai, c'est parce que on l'a conjugué au futur. Lorsque lire a été conjugué au futur, on a dit je lirai. Sa terminaison a changé. La terminaison ici, c'est AI. C'est la terminaison du futur. Donc, pour résumer, un verbe change dans deux cas. Lorsque sa personne change, ou bien lorsque son temps de conjugaison change. On va parler de l'adjectif. L'adjectif qualificatif. Qu'est-ce que c'est? L'adjectif qualificatif est un mot qui indique l'état, le caractère, la forme, soit d'une personne, soit d'un animal, soit d'un objet. Que veut dire l'état? L'état, par exemple, d'une personne, c'est quand on dit que cette personne est gentille, calme, fatiguée, malade, etc. Pour un animal, on va dire un chien qui est vieux, un chat doux. Pour un objet, on va dire un mur solide. Le caractère, qu'est-ce que c'est? Le caractère, c'est la personnalité d'une personne ou d'un animal. Par exemple, cet élève est coléreux. Ça veut dire il est toujours énervé. Cette maman est gentille. Ça veut dire
Cette maman est gentille parce que c'est son caractère. Pour les objets, ils n'ont pas de caractère. Que veut dire maintenant la forme? La forme, c'est comment une personne, un animal ou un objet est. Comment il se présente à nos yeux, comment on le voit. Par exemple, pour une personne, on va dire elle est grande, grosse, petite, etc. Pour un animal, on dira l'éléphant est énorme, c'est sa forme. Pour un objet, on dira le tableau est rectangulaire. Ça veut dire il est sous la forme d'un rectangle, etc. Voyons des exemples. Premier exemple, il est joli. Le mot en rouge ici, c'est joli, c'est l'adjectif. Il s'écrit à la fin sans E. Ça veut dire qu'il est masculin. Pourquoi? Parce que son sujet, c'est il. Et il est masculin. Dans l'exemple suivant, elle est jolie. L'adjectif ici, il a pris un E. Il est féminin. Pourquoi? Parce que son sujet, elle, est féminin. Donc, lorsque le sujet est masculin, l'adjectif ne change pas. Il reste comme il est et ne prend pas de E. Lorsque le sujet est féminin, l'adjectif prend toujours un E. Dans l'exemple, le beau chat, l'adjectif beau, ici, il est au singulier, parce que le chat est au singulier. Dans l'exemple suivant, les beaux chats, l'adjectif beau ici a pris un X du pluriel, parce que le nom chat ici est au pluriel. Donc, pour résumer, l'adjectif qui est un mot variable change lorsque son sujet est féminin et prend un E. Il change aussi lorsque son sujet est pluriel et dans ce cas-là, il prend soit S, soit X. Et maintenant, on va parler du pronom. Qu'est-ce qu'un pronom? Le pronom est un mot qui remplace un nom pour éviter sa répétition. On sait tous que la répétition est une chose qui est mauvaise dans une phrase. Par exemple, il y en a qui disent « Mon père, il regarde le match ». Cette phrase, bien sûr, est incorrecte, fausse. Ce qu'il faudrait dire, c'est « Mon père regarde le match » ou bien il regarde le match. Soit mon père, soit il. On ne peut pas utiliser les deux dans la même phrase. Donc, le rôle du pronom est très important parce que grâce à ce mot, qui est le pronom, on évite la répétition. Voyons les différents genres de pronoms. Il y a d'abord le pronom personnel. Qu'est-ce que c'est? Le pronom personnel, ce sont les mots qui s'écrivent avant le verbe. Ce sont les personnes de conjugaison. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle au pluriel. Exemple, le bébé pleure, le bébé a faim. Donc déjà, on remarque que la phrase est incorrecte parce qu'il y a un mot qui se répète deux fois. C'est le bébé. Donc, pour corriger la phrase, on doit éviter la répétition du deuxième mot, le bébé. Donc, on doit dire le bébé pleure, il a faim. Ça, c'est une phrase correcte. Pourquoi? Parce que le mot bébé, qui était répété deux fois, a été remplacé par un autre mot qui est il. Et il est un pronom personnel.
il y a un autre pronom qui est le pronom possessif. Qu'est-ce que c'est? Voyons cet exemple. Si ton stylo n'écrit pas, prends mon stylo. Évidemment, c'est une phrase fausse, car le nom stylo a été répété 2 fois. Voici la bonne réponse. Si ton stylo n'écrit pas, prends le mien. Alors, quel est le mot qui a remplacé stylo qui était répété la 2e fois? C'est le mot le mien. Alors, le mien est un pronom possessif. Faites très attention. Quand est-ce qu'on utilise le pronom possessif? On l'utilise lorsque le nom qui est répété et qu'on veut remplacer a le déterminant mon, ou bien ton, son, notre, leur, votre, c'est, etc. Ici, mon stylo a le déterminant mon. C'est pour ça qu'on a dit le mien. Si on avait écrit ton stylo, on aurait écrit le tien. Si ça avait été son stylo, on aurait écrit le sien. Si ça avait été ma trousse, on aurait écrit la mienne, etc. On verra une autre fois qu'est-ce que c'est que les déterminants possessifs comme mon, ton, son, etc. Et enfin, il y a le pronom démonstratif. Qu'est-ce que c'est? Voyons cet exemple. Enlève ce pantalon et mets ce pantalon. Encore une fois, pantalon a été répété 2 fois. Donc, c'est une phrase fausse. Ce qu'il faudrait dire, c'est enlève ce pantalon et mets celui-ci. Là, c'est une phrase correcte. Donc, le mot celui-ci s'appelle pronom démonstratif. Faites très attention. Lorsque le nom répété a le déterminant ce, le pronom démonstratif qui va le remplacer, c'est celui-ci ou celui-là. Si le déterminant est cette, on dira celle-ci ou celle-là. Si le déterminant est CES, le pronom démonstratif qui va le remplacer sera ceci, ou bien cela, ou bien celle-ci avec S, ou celle-là avec S. Et enfin, pour finir, on va étudier le déterminant. Qu'est-ce que c'est que le déterminant? Le déterminant est un mot qui accompagne toujours un nom commun. Ça veut dire que à chaque fois qu'on écrit un nom commun, on doit obligatoirement lui ajouter un déterminant. Il n'existe aucun nom commun qui s'écrit sans déterminant. On ne peut pas dire j'ai acheté chocolat. On doit dire j'ai acheté un chocolat ou des chocolats ou ce chocolat, etc. Exemple, le chien, une fleur, ses filles. Alors, le nom chien est accompagné du déterminant le, parce que chien est masculin. Fleur est accompagné du déterminant une, parce que fleur est un nom féminin. Et enfin, fille est accompagné du déterminant C, parce que fille est au pluriel. On peut aussi dire un chien, mon chien, on peut dire la fleur, cette fleur, et enfin on peut dire ces filles, des filles, etc. Les sortes de déterminants, il y en a plusieurs. Premièrement, les articles définis. Il n'y en a que 4, le, la et l'apostrophe les. Les articles indéfinis. Il n'y en a que 3, un, une, des. Les articles définis contractés. Il n'y en a que 4, au pluriel, du,
des. Il y a aussi les déterminants possessifs. Il y en a plusieurs. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, votre, leur au pluriel. Et enfin, les déterminants démonstratifs. Ici, il n'y en a que 4. Ce, cette, cette. Et voilà les enfants, c'est fini pour le cours d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai la fin de cette leçon. Elle s'appellera la classe des mots invariables. Alors en attendant, soyez fidèles et patients et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao.